Salut Facebook Live! Nous sommes mercredi soir, 5 heures pile, je pense, en direct de ma voiture pour la deuxième fois. Puis là, je me regarde, puis je réalise que j'ai plein de petites cocounes sur ma tuque. C'est pas très chic. C'est parce que je l'ai lavé. C'est ça qui se passe. C'est pas grave, vous allez me regarder dans les yeux. Je décide de faire mon live en direct de mon auto aujourd'hui parce que je viens juste d'arriver. En fait, j'étais à l'hôpital, j'avais un examen à faire. J'avais un scan à faire, un CT scan à l'hôpital aujourd'hui. Et c'était à 3 heures, puis j'arrive là. Je viens juste de me stationner. Puis, j'aurais pu le faire un petit peu plus tard, mon live. J'aurais pu prendre le temps de décompresser, d'aller faire pipi. Parce que j'ai un petit peu envie de faire pipi. C'est pas grave, ça peut attendre. J'aurais pu le faire un petit peu plus tard de chez nous. Mais c'est parce qu'il y a comme plein d'affaires qui bouillonnent dans mon cerveau, là, en ce moment. Puis je veux pas perdre ça. Je m'en venais sur la route, puis j'ai arrêté à l'épicerie, puis il s'est passé quelque chose à l'épicerie. Puis là, ça rajoute des éléments dans toutes les affaires que j'ai envie de vous dire ce soir. Fait que j'ai décidé de le faire là, avant que ça s'évapore de mon cerveau. En fait, j'avais prévu aujourd'hui parler de pourquoi qu'on voudrait évoluer dans la vie. J'avais envie de parler j'avais comme plein de pistes, plein d'affaires que j'avais envie de parler en lien avec la question de grandir, d'évoluer, d'investir en nous, etc. Mais je vais remettre ça à demain. Parce qu'il y a d'autres choses, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées en fait aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, les sujets s'imposent d'eux-mêmes pour mes lives, ce qui est vraiment trippant. Fait que je me rends compte que ça sert comme pas mal à rien de prévoir de quoi je vais parler. Alors, je vais commencer. Il y a 2 choses que j'ai envie de parler. Il y a mon sujet principal, puis il y a comme l'avant-partie qui est ce qui vient de se passer là, dans les dernières minutes / dernière demi-heure. Je vais commencer en vous demandant, vous là, je vais vous mettre dans une situation, OK? Quelque chose qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Je vous mets dans la même situation. Si, mettons, vous êtes dans votre voiture, puis que là, vous êtes arrêté à un stop, puis que la voiture en avant de vous, qui est au stop elle aussi, vous la voyez, la personne, un monsieur, qui ouvre sa fenêtre et qui jette une poignée de papier de patente à l'extérieur de sa voiture. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez votre route comme si rien n'était puis vous laissez être un con, finalement? Ou bien vous faites quelque chose, vous interagissez. Vous essayez de l'éduquer ou de donner une leçon. Tu sais, l'affaire, c'est que je suis convaincue à 100% que vous avez l'intérêt de la santé de notre planète à cœur. OK? On s'entend là-dessus, vous êtes des humains. Donc, je suis sûre que vous carez pour la planète. Alors, si la réponse, elle est « Hey, je dépense pas mon énergie là, ça vaut pas la peine, le monsieur, il est d'une autre génération, qu'est-ce que tu veux, je pourrais pas le changer à l'âge qu'il a, genre d'affaires », puis que vous décidez de poursuivre votre route. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Puis là, entendez-moi bien, là, il y a 0 jugement dans ma question. Ça vient vraiment d'une place de curiosité. C'est sincère. Parce que je me pose la question, moi, pourquoi je sens le besoin de réagir? Puis là, je vous explique la raison pour laquelle je vous mets dans cette situation-là. C'est que tout à l'heure, il s'est passé 2 choses back-à-back tantôt. La première, c'est qu'à l'épicerie, j'avais mon panier, un panier à main avec des trucs à l'intérieur. Puis là, quand je suis arrivée à la caisse, il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait personne en avant ni en arrière. Puis là, j'ai commencé à déposer mes produits sur le comptoir. Puis le monsieur, quand j'étais rendue à peu près 8 items, OK, ça ne débordait pas là, sur le comptoir. Il y avait quand même du stock. Il y avait encore de la place pour d'autres affaires. Mais le monsieur, il a fait « Stop! Arrêtez! »
Là, je vais, mon Dieu, OK. Là, j'ai compris qu'il était comme dépassé par le fait qu'il y ait trop de produits sur son comptoir. J'ai fait, bon, ben OK, j'ai rien dit. J'ai attendu qu'il ait scanné tous les autres produits avant de continuer à vider mon panier. Ce que j'ai fait. Ensuite, là, j'étais en train de payer, puis il y a un petit garçon de genre 10 ans qui est en arrière de moi, puis qui arrive pour déposer lui aussi. Mais lui, il a comme un paquet de chips, un Coke, puis une barre de chocolat. Là. Il y avait 3 affaires, pas plus. Il est arrivé pour déposer ses affaires sur le comptoir. Avant même de toucher son produit sur le comptoir, le monsieur, il a dit la même chose. « Stop! » Mais là, il n'y avait rien. Il y avait de la place en masse, là. Ah, c'est ça, il a dit, il y a quelqu'un! Tu vois pas qu'il y a quelqu'un? Puis là, je me suis dit, j'avais vraiment envie de dire quelque chose. Puis là, je me suis dit, Émilie, respire. Puis j'ai fait un deal avec moi-même. Je me suis dit, s'il y a une 3e affaire qui se passe, parce que là, c'était la 2e, là, je vais dire quelque chose. Mais si c'est juste 2, je vais le laisser passer. Mais comme de fait, il y a une 3e. Le petit gars, quand finalement, j'étais en train de remplir mon sac de l'autre côté. J'étais vraiment pas loin de partir. Puis là, le petit gars, il a dû se dire, bon, ben là, je devrais pouvoir mettre mon paquet de chips puis mon Coke sur le comptoir. Ben le monsieur, il a encore dit, tu vois pas, elle a pas fini de payer. Et là, j'ai dit, et là, ça a été plus fort. Mais là, je me suis dit, ben non, mais là, il y a une 3e fois, j'ai dit, monsieur, on respire, on respire. Puis là, écoute, je l'ai bouche bée. Puis là, tout d'un coup, il est devenu gentil. Je l'ai senti dans son énergie, je l'ai senti dans sa voix, qu'il a compris que ça passait pas de parler comme ça aux gens, d'être aussi raide avec le monde. Fait que ça, c'est la première chose. Puis là, je suis rentrée dans mon auto, puis je continuais à réfléchir à ça. Je continuais à penser à ça, puis je me disais, pourquoi donc c'est aussi bouillonnant à l'intérieur de moi d'interagir, je sais pas si ça vient d'une place de moi, y faire une leçon, ça serait plate, ça me tente comme pas. Ou bien, tu sais, il va falloir que ça fasse plus son chemin en moi. Mais bref, j'étais dans mon auto, puis j'étais en train de penser à ça. Et une 2e chose est arrivée comme 3 secondes après. Là, c'est la même situation que la situation dans laquelle je vous ai demandé de vous mettre en début du live, qui est que il y a un monsieur à côté de moi dans une voiture. On était les deux comme côte à côte en attendant d'avancer. Puis il a ouvert sa fenêtre et il a jeté des papiers par terre. J'aurais réagi pareil, honnêtement. Ah, je suis contente d'entendre ça, Ariane. Merci. Merci, je me sens moins folle, crinquée, je sais pas. Là, là, tu me diras, OK, comment tu aurais réagi cette fois-là. Le monsieur à ma droite, il a ouvert sa fenêtre, puis encore une fois, je l'ai vu avec sa main, là, vous me voyez pas, il a jeté une poignée de papier déchiré par terre dans la rue. Là, j'ai fait non. Non, ça passe pas chez nous. Non. Et là, j'ai baissé ma fenêtre, il était de l'autre côté. Baissé la fenêtre, je dis, monsieur, pourquoi vous faites ça? Puis là, il me dit, there's a machine. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Il y a une machine dans son auto qui fait du papier. Peu importe c'est quoi. Je dis, I don't care. Why do you throw your papers outside? In the street? What do you want me to do? Il m'a répondu ça. Je dis, mais voyons, monsieur. Allez le jeter dans la chose qu'on appelle une poubelle. Il y en a à tous les coins de rue. Il y en a partout. Des poubelles. Puis là, il s'est mis à rire. Puis là, je suis partie en me disant, bon, ça a-tu vraiment changé quelque chose? Probablement pas. Surtout que ça s'est fini avec lui qui se foutait de ma gueule, qui riait, bon, regarde là l'autre l'enragé qui me donne des leçons de vie, tu sais, genre. Puis de là vient mon questionnement de qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça, tu sais, comment qu'on réagit? Ben, moi, je pense que je pourrais jamais être autrement que ça, honnêtement. Puis, tu sais, ça, c'est des situations random là, qu'on rentre, qui nous arrivent comme ça dans la vie. Mais je trouve que ça rentre un petit peu dans la même catégorie que si ça arrivait, que s'il y avait une situation qui va à l'encontre de notre morale, de nos valeurs, je sais pas, une situation entre 2 personnes, la façon que quelqu'un va traiter quelqu'un d'autre, par exemple. Tu sais, je peux pas faire autrement en ce moment que de penser au hashtag MeToo. J'en ai déjà parlé dans un live dans le passé.
même si, tu sais, je sais pas, t'es témoin de ton boss qui va être un petit peu flirty avec une jeune assistante qui est en position d'infériorité au travail et donc elle peut pas vraiment mettre ses limites. Elle a peur de mettre ses limites parce qu'elle a peur de perdre sa job finalement. Puis lui, il sait très bien ça, il en profite. Tu sais, et que toi, t'es témoin de ça. Toi aussi, tu pourrais mettre ta job en péril en interagissant, en disant quelque chose. Mais je pourrais jamais bien dormir le soir si je laisse ça passer comme si j'avais rien vu. Puis ma question, c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le raisonnement de la personne qui prend la décision de ne pas interagir? Autre que, je veux pas perdre ma job. Autre que motivé par la peur. J'aimerais ça serait une discussion que j'aimerais avoir éventuellement. Donc, ça, c'était la première partie de mon live ce soir. Question, je vous ai donné un petit aperçu de ce qui se passe dans le cerveau d'Émilie à tous les jours. Puis le sujet du jour, c'est les mini-traumas. L'impact des mini-traumas sur notre corps. Ça sera pas un gros live parce que faut que j'aille faire pipi. Mais on est transparent, hein? Je suis transparente avec vous. mais c'est ça. Fait que je veux parler de ça, puis je vais peut-être probablement y revenir un de ces quatre. Mini-trauma. Je vous explique la raison pour laquelle je veux parler de ça. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, c'est un sujet qui me fascine puis qui est au cœur de ma pratique, donc c'est sûr que ça va revenir régulièrement. Je suis assise dans la salle d'attente à l'hôpital Juif. J'attends qu'on appelle mon nom pour mon CT scan. Okay? Un CT scan, c'est tu rentres dans une patente, là, une grosse machine, puis là, tu bois un liquide blanc. Elle m'a donné comme 3 gros verres de ce liquide-là, plus une injection dans les veines. Puis j'avais une grosse heure à attendre, assise dans ma petite jaquette d'hôpital, assise sur une petite chaise frette en métal, entourée de gens dans la même vulnérabilité que moi. Et là, j'étais super bien, j'étais super en forme aujourd'hui. Puis à partir du moment où je me suis retrouvée dans cette position-là, qui était celle d'être dans un hôpital en attendant un scan, dans une petite jaquette d'hôpital, je suis devenue super émotive. Puis au point où je m'en allais pleurer, puis là j'ai fait « Hein, qu'est-ce que c'est ça donc? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? » Puis ça, en 3 secondes, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça qui se passe. » C'est que mon corps a une mémoire. J'ai eu mes traitements de chimio à cet hôpital-là. Ça fait pas si longtemps que ça. Mon corps, ça, c'est un mini-trauma. Ce que j'ai vécu en lien avec tous les traitements pour le cancer. Fait en plus, dans cet hôpital-là, j'ai tellement été dans une petite jaquette d'hôpital, puis j'ai tellement vu ces murs-là, puis j'ai tellement ressenti cette énergie froide-là dans mon âme, dans mon corps, que ça a réveillé l'état émotionnel dans lequel j'étais à ce moment-là, dans le moment de la maladie. Et Dieu sait que j'étais un petit animal blessé. Pendant ces mois-là, j'avais peur que la maladie me mange tout rond. J'avais peur de tout. J'étais super vulnérable. Tu sais, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Tu sais, de se sentir vulnérable à la merci de la maladie et de la médecine et de tout ça, c'est freakant. Fait que ça, c'est le mini-trauma qui a réveillé les émotions en question que je ressentais cet après-midi. Ça peut être, il y a 1000 autres situations. Je vous en ai déjà parlé, je pense, il y a 2 semaines, quand je parlais des peurs, c'est ça, c'était un live sur les peurs. Je parlais de quand tu as vécu quelque chose, ben c'est ça, c'est des traumas, comme quand j'avais eu mon accident d'auto dans une tempête de neige, ben ça a pris du temps avant que je déconstruise ça à l'intérieur de moi. À chaque fois que je rentrais dans mon auto, même quand il n'y avait pas de tempête de neige, juste quand il y avait de la neige, c'était blanc autour de moi, ou qu'il ventait, ou qu'il pleuvait, ça réveillait le trauma. Ça réveillait l'émotion dans laquelle j'ai été quand j'ai fait des vrilles puis que je me suis ramassée en plein milieu de la 15, perte totale, voiture, bon, tu sais, tout ça. Fait que notre corps, il a emmagasiné des émotions
traumatisantes, des moments traumatisants qui sont venus avec des grosses émotions. Ça, c'est rentré en nous. Vous le savez, vous le comprenez, je le sais, je suis certaine que vous savez de quoi je parle. On en a tous vécu, des petits, des moyens, des grands. Puis, sans même qu'on s'en rende compte, ça réveille, ça revient. Fait que, même si on est de bonne humeur, là, puis que 3 secondes avant, la vie était belle, à un moment donné, il y a comme... T'sais, c'est sûr que si on est en forme, on a bien dormi cette journée-là, puis qu'on est particulièrement de bonne humeur cette journée-là, ça va être plus facile de s'en sortir, de le contourner, puis de ne pas le laisser nous envahir, ça c'est certain. Dès qu'on est fatigué, puis dès qu'on est un petit peu plus à fleur de peau déjà, ben là, ça nous rentre dedans complètement, ça c'est clair. Mais, morale de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça? Ben, moi, ce que j'ai fait cet après-midi, assise dans cette position de vulnérabilité-là, première étape, je l'ai regardé dans les yeux. Ça, c'est la première chose à faire. C'est de réaliser ce qui est en train de se passer. Fait que de prendre, de zoomer out sur la situation, de prendre du recul, puis de faire « Hey, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ça me tente-tu? Ça a-tu raison d'être? » Parce qu'une émotion qui a raison d'être, je vais essayer de la vivre. Parce que c'est un petit peu aussi un mandat que j'ai pris avec moi-même, d'arrêter de résister face aux émotions. Sauf que cette émotion-là, c'est gratuit, là. C'est juste un souvenir. C'est juste le passé qui essaye de se remanifester dans le présent, qui essaye de me refaire vivre exactement le même état, de me remettre dans le même état que j'étais à l'époque. Ça m'emmènera nulle part, ça va pas me faire comprendre rien sur moi, ça va pas me faire évoluer. Tu sais, ce qui va me faire évoluer, c'est de prendre un pas de recul, de regarder ce qui est en train de se passer, puis là, de faire « mais non, c'est pas ma vérité en ce moment. C'est pas ça qui est en train de m'arriver réellement en ce moment, là. Ça, c'est dans le passé. En ce moment, je suis juste en train d'attendre de me faire un scan pour mes intestins parce que je suis côlon irritable, puis c'est une vieille affaire, ça n'a pas rapport. Je suis vraiment en parfaite santé en ce moment, là. Il y en a pas de problème. Je suis en pleine possession de mes moyens, tout ça. Tu sais, fait que se rappeler que... Attends un peu, là. Non. Dans le moment présent, ça n'existe plus, ça. Ça, c'est une des réponses que je vais parler demain dans le pourquoi qu'on voudrait travailler sur nous-mêmes, pourquoi qu'on voudrait investir en nous puis on voudrait évoluer. À quoi ça sert? Bien, ça, c'est une réponse que je vais dire demain. Pour être capable de passer à travers des situations comme ça, pour être capable de se protéger, pour ne pas se faire avaler tout rond par le mécanisme par défaut de notre cerveau, de notre organisme, de notre mémoire, tu sais. Parce que si j'avais pas eu les outils aujourd'hui, si j'avais pas eu les outils pour reprendre mon pouvoir d'entre les mains de cette mécanique-là, je me serais mis à pleurer, c'est sûr et certain. Je me serais sentie comme un petit chat blessé, toute mouillée, toute... Puis, honnêtement, il y a des chances que je serais peut-être partie. J'aurais peut-être pris la décision de rebrousser chemin puis de faire non parce que ce qui se passe, c'est que là, le corps, il essaye de trouver des façons de se protéger, de pas ressentir cette émotion-là. Fait que là, il m'aurait fait croire, ben non, mais là, fais-le pas, c'est dangereux. Bon, un CT scan, on s'entend que je veux pas faire ça toutes les années non plus, là, c'est pas super pour la santé. Mais il reste que peut-être que je serais tombée là-dedans. J'aurais justifié mon départ, j'aurais justifié le fait que, non, mais je peux pas faire ça. Hey, je vois bien, j'ai pas mal nulle part. Pourquoi je ferais ça? Ça n'a pas rapport. Puis je serais peut-être partie. Mais là, j'ai fait, wow, calme-toi. Il n'y a aucun danger imminent. Il n'y a rien qui se passe. Tout va très, très bien. Respire par le nez. Tu as besoin de savoir, d'avoir les résultats de ce scan-là, juste pour avoir la conscience tranquille, puis que ton oncologue et ton médecin de famille aient un état global de où tu en es aujourd'hui suite au traitement, puis avec l'hormonothérapie sur laquelle je suis en ce moment. Bref, tout ça pour dire que avec les outils qu'on acquiert par le travail de la croissance personnelle, on réussit à ne pas se laisser absorber par cette mécanique-là qui nous emmène dans une espèce de rabbit hole, dans une espèce de
de dérape émotionnel qui a pas raison d'être. Et demain, ben je vais parler de ça. Et ceux qui vont, il n'y avait pas beaucoup de monde là ce soir parce que, ben je sais pas, il est trop tôt peut-être, je sais pas. Mais si jamais vous écoutez en rediffusion puis que vous avez envie de rebondir sur la première partie du live qui était en lien avec la situation du gars qui pollue puis de l'autre monsieur à l'épicerie qui est pas de bonne humeur. Okay. Ceux qui viennent d'arriver, ils comprennent absolument rien de ce que je suis en train de dire, mais vous réécouterez le début, vous allez le savoir, vous allez comprendre. Bref, si jamais vous avez envie de rebondir sur ça, sur cette réflexion-là que j'ai, ça me ferait tellement plaisir. J'aimerais vraiment ça, vous entendre à ce sujet-là, savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et demain, je vais parler de pourquoi on grandit, pourquoi on voudrait évoluer dans la vie, pourquoi on grandit, pourquoi on voudrait investir en nous, pourquoi on voudrait passer à travers tout le chemin ardu et rempli d'obstacles qu'est celui de la croissance personnelle, d'évoluer. Fait que j'ai dit déjà une première réponse, mais ça va être, j'ai comme plein de choses à dire là-dessus. Demain, on va en parler. La première réponse, c'est celle de remplir notre coffre d'outils pour être mieux capable de gérer des situations comme le réveil d'un vieux trauma qui n'a plus raison d'être aujourd'hui, comme celui que j'ai vécu cet après-midi. Alors voilà, c'est ça, sujet du jour, c'est tout. Je rentre à la maison, je vous embrasse tout le monde. À demain, bye!